Je suis gênée. Et mes voisins, j'ai peur qu'ils m'écoutent. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver en cette fin décembre 2019. Et aujourd'hui j'étais méga de bonne humeur et j'avais juste envie de faire une vidéo bête. Aujourd'hui j'étais d'une extrême bonne humeur, j'étais toute seule chez moi puisque les grèves à Paris, tu connais les bails, j'ai pas pu prendre de transport pour aller en cours. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo purement bête et divertissante car j'ai envie de faire des tests pour savoir ce que me réserve l'année 2020. Parce que si je devais vous faire un bilan de 2019, honnêtement... bah, c'était pas incroyable, hein, c'était pas mon année, donc je suis ultra motivée et j'espère que 2020 me réserve plein de surprises, plein de bonheur, plein de belles choses parce que là... 2019 c'était pas ouf. Donc voilà, sur un coup de tête j'ai allumé ma caméra et j'ai ouvert le site OpenAsk. Je sais pas si vous connaissez ce site là, je l'utilise depuis des années, je l'adore, il y a tous les tests possibles et inimaginables dessus, ça me fait tellement rire. Pendant des soirées où je m'ennuie, je réponds à des questionnaires sans but. J'en ai fait 98. Ma vie est si triste. Du coup je vais me décaler et je vais prendre mon petit ordinateur, je mets mon écran juste ici pour que vous voyez. Je sais pas encore quel test je vais faire, hein. C'est vraiment du spontané, mais j'ai vraiment envie de savoir ce qui m'attend. OpenAsk, aide-moi à connaître mon futur. Ah, il y en a un déjà qui m'intéresse pas mal. Que dit le pendule sur votre avenir? Et ben voilà, on y va, c'est parti. Donc la première question pour connaître mon avenir, c'est imaginez-vous dans une forêt. Alors, sombre, angoissante, petits animaux, reposants ou de nombreuses nuances de vert. J'ai grandi à la campagne entourée de forêts, donc je peux vous certifier que l'été, en plein soleil, c'est joli, il y a des nuances de vert et des animaux. Mais là, tout de suite, quand on me dit le mot forêt, je pense pas non plus à un gros délire de rêve, quoi. Du coup, je vais être honnête, je vais dire sombre et angoissante. Vous vous arrêtez parce que vous avez soif, vous cueillez une fleur, vous avez envie de vous asseoir, vous êtes perdu. Bon, je suis perdue moi, même à Paris, même à Bordeaux, je suis 100% avec mon GPS sur mon téléphone tellement je ne sais pas reconnaître les rues, les points de... Je suis nulle, donc du coup, je serai forcément perdue dans une forêt. Pour sortir de la forêt, vous vous transformez en lutin, vous courez, vous vous envolez, vous mettez votre cape d'invisibilité. En tant que grande fan d'Harry Potter, bien sûr, j'adorerais répondre que je mettrais ma cape d'invisibilité. Mais en tant que grande peureuse et que comme grande lâche, bah je pars en courant, direct. Vous arrivez devant un château, gardé par un dragon, il y a un pont-levis merveilleux ou abandonné. J'ai envie de dire avec ma malchance il va être abandonné, c'est obligé. Il y a personne qui va venir m'aider, hein. Abandonné. Ce château appartient à vous, à un ami, au prince charmant, à vos ancêtres. Vas-y, je vais me donner un peu de chance. Après tout, 2020 ça peut peut-être être l'année de l'amour, donc je vais dire que ce château appartient à mon prince charmant. Il n'y a pas écrit ton, mais au prince charmant, il est pour moi. Vous poussez la porte du château joyeusement, silencieusement, intrigué ou angoissé. Bah, l'histoire de ma vie, l'angoisse, hein. Vous avez envie de rêver encore un peu, c'est pas vraiment la ligne éditoriale dans laquelle je suis partie. De crier, de danser ou d'en savoir plus. Clairement d'en savoir plus. Le pendule dit à Manon d'attendre. Les rêves de Manon vont se réaliser mais à leur rythme, quelques changements vont peut-être un peu déboussoler Manon mais qu'elle ne se décourage pas, c'est peut-être le signe qu'elle a besoin de prendre un autre chemin, de trouver une voie détournée. Mais une chose est sûre, le résultat sera bien là et même bien plus radieux que dans ses songes. Ça me plaît ça, ça c'est une bonne nouvelle. Manon ne doit pas hésiter à voir plus grand, le pendule voit qu'elle peut et va y arriver. Putain, s'il y a bien une seule personne qui croit en moi ici, c'est le pendule. Bon les gars, j'ai envie de vous dire, premier test, l'histoire de ma vie tout entière. Attendre et être déboussolée. Ok, il y en a un deuxième intéressant, c'est quel film raconte votre futur. J'ai clairement envie de savoir. À tous les coups je vais tomber sur un film que j'ai pas vu et ça va faire un flop. Alors, quand vous pensez à votre avenir, le premier mot qui vous vient c'est flou, imprévu, doré ou combat. J'aurais envie de dire qu'il est assez flou, mais vas-y je vais dire imprévu. Vous pourriez être la réincarnation de Peter Pan, Batman, Unicorn. J'ai pas fini de déménager là. Vous pourriez être la réincarnation de Cendrillon, Peter Pan, Batman ou une licorne. Cendrillon? Regardez-moi. Pour vous, toutes les occasions sont bonnes pour voyager, gagner plus d'argent, faire la fête ou tomber amoureuse. Bah les 4. Après bon, pour être honnête, faire la fête j'aime bien mais je le fais très rarement. Gagner plus d'argent c'est pas ma priorité à l'heure actuelle. Et voyager et tomber amoureuse, je vais faire les deux en même temps. Je vais dire quoi?
Toutes les occasions sont bonnes. Voilà, je vais pas tomber amoureuse tous les 2 jours non plus. Par contre, voyager. Il vous est déjà arrivé de péter les boulons et de prendre un aller-retour pour un week-end improvisé, dire à votre boss que vous ne pouviez pas le saquer, tromper votre partenaire, tout plaquer pour tenter votre chance ailleurs. Bah clairement tout plaquer pour tenter ma chance ailleurs. Ceux qui connaissent mon passé sont au courant. Je suis partie vivre dans un autre pays pendant 6 mois en 3 jours. Je pense que c'est assez radical quand même. À ce stade de votre vie, vous avez besoin de plus de folie, passion, certitude ou reconnaissance. Je dirais passion. Vous croyez dur comme fer en vous, en votre instinct, en votre bonne étoile et au karma. Je dirais instinct et karma. J'ai un problème, je n'arrive pas à choisir une seule réponse. Mon instinct se trompe rarement. Mais je vais quand même dire au karma. Vraiment, je ne sais pas faire de décision, c'est incroyable. Quel métier je me verrais bien exercer? Banquière. Ah, bisous maman. Archéologue, musicienne. J'ai aucun talent en musique. Et psy de couple, mais clairement psy de couple. Je suis la psy de 100% de mes potes. Je suis la boîte à secrets de toutes les personnes que je connais sur cette planète depuis que je suis née. Je suis un Michel superlatif. Quelle est votre plus grande force pour réussir dans la vie? Votre détermination, votre côté passionné, votre curiosité, votre originalité? Je vais dire détermination. Attention, question love. Les questions préférées, évidemment. En amour, vous cherchez à perdre la tête, à être ébloui, celui avec un grand A ou sans vraiment chercher? Les 4, encore une fois. Je vais dire celui avec un grand A, dans le sens où pour rejoindre avec la passion tout à l'heure quand même. En mode prince charmant, tout ça, on reste dans le même thème. J'avais déjà oublié que le thème de ce test c'était quel film racontera mon futur. Ça calcule, j'ai très peur que ça me dise aucun, ta vie est nulle. Il n'y a pas de film avec un scénario aussi éclaté. Genre je sais pas, un film avec du love et tout là. Allez, je vais être une bad bitch. Ah, ça y est, l'Odyssée de Pi. Je me rappelle même plus l'histoire. Manon n'aura qu'à se laisser porter par les vagues pour voir son destin s'accomplir comme dans le film mouvementé d'Ang Lee. Les découvertes autour du monde sont à prévoir avec cette voyageuse dans l'âme. Ça me plaît les gars. Très curieuse, Manon aura un avenir des plus surprenants. Putain, j'adore. Je devrais faire des tests plus souvent, c'est vachement... J'ai pas l'adjectif. Flatteur, c'est pas ça. C'est vachement... Positif, c'est pas ça. C'est vachement genre encourageant. Non, si. C'est vachement encourageant. Heureusement, les imprévus ne font pas peur à cette exploratrice en herbe ouverte sur les autres et le monde. C'est si beau. J'adore. Je meurs, il y a un test qui s'appelle Êtes-vous une perle? J'ai envie de le faire juste pour comprendre pourquoi ce titre. Du coup, première question, quand je fais la cuisine, c'est toujours parfait, c'est vite et bien fait, c'est souvent loupé. Comme je vis toute seule, j'avoue que cuisiner pour moi c'est pas un grand plaisir, du coup je cuisine pas beaucoup. Donc je veux dire c'est vite et bien fait. Vous en pensez quoi du bio? À vrai dire, vous vous en fichez un peu, vous en achetez de temps en temps ou c'est indispensable pour vous? Honnêtement, franchement j'en achète de temps en temps mais je fais pas particulièrement attention. Autant financièrement que éthiquement parlant, ça me touche pour l'instant pas plus que ça. Donc je vais être honnête, de temps en temps. Quand j'ai quelque chose à dire, je fais des gaffes, je parle trop vite, je dis l'essentiel en quelques mots. Je parle trop vite. Oupsies. Ma coiffure, donc toujours impeccable même quand je sors du lit. Blonde, brune, rousse, longue, courte, que du changement. Ou je me demande si parfois j'utilise un peigne. C'est bizarre parce que j'hésite entre les deux opposés. J'hésite entre toujours impeccable et on se demande parfois si j'utilise un peigne parce qu'en fait je ne me coiffe pas. Genre littéralement, là j'ai fait une frange il y a quelques semaines mais j'ai eu la même coiffure avec Larry au milieu depuis que je suis née. Et du coup j'ai jamais rien fait donc je peux pas dire que ce soit toujours impeccable, j'ai rien fait. Et d'un autre côté mes cheveux c'est un petit peu mon armure, c'est un petit peu ma protection. Donc ils se doivent d'être impeccables. Donc je vais dire impeccable. Mais pas quand je sors du lit, je vous assure le matin c'est pas le même délire. Je suis équilibrée, faux folle et mystérieuse. Bah les trois encore une fois, quoique je peux peut-être pas dire équilibrée vu mes états émotionnels. Faux folle, je n'aime tellement pas ce terme, je vais dire mystérieuse. Je suis mystérieuse. Je déteste le laisser aller, la routine ou la rigueur. Je vais dire la routine. J'ai pas d'argument. Ça m'inquiète quand même, je trouve que ces sites sont très longs à me donner les réponses de mes tests. À croire que je suis quelqu'un de compliqué. Je vois pas du tout pourquoi ça ferait ça hein. Allez là, je veux savoir si je suis une perle. Si Manon était une perle, elle serait une perle d'eau. Ça tombe bien, je suis poisson. Oh là là, j'adore les coïncidences. Fragile mais précieuse, Manon est capable de se métamorphoser. Elle s'adapte selon les circonstances et les événements. Il est difficile de la conquérir vraiment car elle a peu tendance à la fuite. Mais elle est très agréable. Je suis très agréable. On adore les résultats. Fragile mais précieuse. Je suis une petite perle d'eau. Ok les gars, ça rigole plus. J'ai trié la catégorie Love. Je veux savoir ce que me réserve 2020.
Ça y est, j'ai trouvé le test parfait. Quand allez-vous rencontrer l'homme de vos rêves? Théo James, quand est-ce que tu me donnes ton 06? Ok, alors là vous savez pas à quel point je prends ce test au sérieux. Je veux absolument savoir quand est-ce que je rencontre l'homme de mes rêves. Donc écoutez, je vais répondre aux questions de manière très réfléchie. Votre soirée idéale ressemble à une soirée dans un bar, une soirée dans un appart entre amis, une soirée à regarder des séries, une soirée cocooning. Bah ça commence bien. Genre les 4 sont trop cool, mais ça dépend du contexte. Bon allez, je vais quand même dire une soirée dans un appart entre amis. C'est plus sympa, plus on est de fous, plus on rit. Ce qui vous touche chez un homme, ses mains. On va faire comme si j'avais jamais répondu à cette question. Donc sa sensibilité, son regard, son humour ou son physique? Bah les 4, j'en ai marre. Mais les 4 c'est méga important. Bon par élimination je vais dire que la sensibilité c'est pas la prio, le physique non plus. Et entre humour et regard, j'ai grave besoin de quelqu'un de drôle. Mais à la fois un regard ça... Vas-y je vais dire regard. Une destination romantique, San Francisco, Québec, Venise, Séville. Mais les gars les 4 en fait, enfin genre si tu vas avec... Je veux répondre tout, il y avait une case tout. Je vais dire le Québec parce que Venise c'est sous cliché, on peut être romantique autrement que dans le cliché. San Francisco je l'ai déjà fait, du coup dans ma tête je sais pas si ça serait autant romantique. Et Séville je connais pas trop. Vas-y je vais dire le Québec. L'homme de vos rêves devra impérativement être ambitieux, partager vos passions, s'entendre avec vos amis ou s'entendre avec votre famille. Partager mes passions non, clairement pas. Au contraire je pense que ça peut faire des conflits et tout, autant qu'on est chacun nos bails. S'entendre avec vos amis oui, mais c'est pas impérativement, ça serait forcément mieux, mais sinon on peut se débrouiller. Franchement entre être ambitieux et s'entendre avec la famille pour moi c'est méga important, et l'un ou l'autre ça pourrait tout détruire, enfin qu'il n'y ait pas l'un ou l'autre. Donc je dirais ouais quand même je dirais s'entendre avec la famille. Si c'est vraiment l'homme de mes rêves, il faut qu'il plaise à ma famille, sinon ça va pas être du rêve. Quelle est votre couleur favorite? Le jaune poussin, le rouge framboise, le rose poudré ou le bleu azur? Le rouge framboise. Ensuite la phrase rédhibitoire au premier encart, c'est toujours moi qui me fais larguer. J'aime plaire, je n'ai pas une très bonne hygiène de vie, ou je vois un psy 2 fois par semaine. À la première réflexion j'aurais dit j'aime plaire, qui serait rédhibitoire, mais d'un côté je pense que personne n'aime pas plaire. Donc ça dépend un peu de ce que la personne veut dire par j'aime plaire. Mais bon je dirais pas que c'est rédhibitoire, je dirais que c'est clairement l'hygiène de vie. Parce que bon le psy bah il a tout à fait le droit, il n'y a pas de souci. Moi je dirais que c'est l'hygiène de vie, genre j'ai pas envie d'être ta femme de ménage. Le passe-temps préféré de l'homme idéal, le cinéma, le voyage, le sport ou la peinture? Le voyage, comme ça on part tous les deux. Si vous étiez un dessert, un mi-cuit au chocolat, une crème brûlée, une tarte aux pommes ou une tarte au citron meringuée? Et là j'ai 2 merveilleuses métaphores qui me viennent en tête. Soit la crème brûlée, pour le côté un petit peu double texture, double face de personnalité, plus moins positif, négatif, tout ça. Genre vraiment je suis partie loin. Soit la tarte au citron meringuée parce que bah il y a la meringue un peu sucrée et puis à l'intérieur un petit peu acidulée. Les deux. Je vais être une crème brûlée tarte au citron meringuée. Attention pour rappel, je vais savoir dans quelques instants quand est-ce que je vais rencontrer l'homme de mes rêves. Oh les gars, attendez, pause, stop. Là je ne rigole plus. Manon a déjà rencontré l'homme de ses rêves. Ah bon? Manon n'en a peut-être pas conscience, mais elle a d'ores et déjà rencontré l'homme de ses rêves. Manon et l'homme en question se sont croisés plusieurs fois, mais ne se sont pas forcément parlé. Manon ne voit pas de qui il pourrait s'agir. Genre le mec il me pose une question, bah non je vois pas. Un voisin, un bel inconnu, une connaissance. Ce qui est certain c'est qu'elle va le recroiser bientôt et que ses sentiments vont émerger entre eux. Oh là là les gars, je pense clairement que c'était le meilleur test et la meilleure dernière réponse que je pourrais avoir. En tout cas, je ne peux que apprécier les résultats que j'ai eu sur OpenAsk. Vraiment, l'homme de mes rêves, du coup, bah je t'attends. Hein, pour moi, on va se recroiser bientôt, donc c'est 2020. J'ai hâte. Sur ce, je pense que c'est l'heure de vous laisser. Mon avenir m'attend les bras grands ouverts et 2020 me tend la main, donc je vais y aller de ce pas. Je vous souhaite à tous des belles fêtes de fin d'année et donc on se retrouve début 2020 pour continuer la route ensemble, pour faire d'autres projets, d'autres vidéos, d'autres tests OpenAsk bien sûr, et pour découvrir plein de bonnes choses. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et si jamais vous faites les mêmes tests que moi, je veux trop savoir vos réponses et vos résultats dans les commentaires pour voir un peu, pour comparer nos années 2020 qui arrivent. Je vous fais plein de gros bisous et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!